La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Ah, le mariage. Pour certains, le mariage, c'est que du bonheur, de l'amour, du plaisir, de la joie. Il suffit juste de se marier pour être heureux. Vous vous imaginez bien que la réalité est bien plus nuancée et complexe que cela. Alors attention, loin de moi l'idée de vous amener à avoir une vision négative du mariage. Non, dans cette vidéo, je vous propose de développer une vision réaliste du mariage et pour cela, j'aimerais qu'ensemble, on déconstruise 4 idées reçues sur le mariage. Restez avec moi. Le mariage est une adoration extrêmement importante en islam. Et c'est même une adoration merveilleuse, car elle est liée à l'union et à l'amour entre deux personnes. Mais pour pouvoir réussir son mariage, il convient de se préparer. Et la première des préparations est d'avoir une vision claire de ce que c'est que le mariage, dépouillé de toute illusion. Et pour cela, on va déconstruire 4 idées reçues sur le mariage. La première idée reçue, c'est qu'il suffit de trouver le bon ou la bonne partenaire et que lorsqu'on a trouvé le bon ou la bonne partenaire, il suffit juste de se marier et après, tout va rouler comme sur des roulettes. Or, ce n'est absolument pas ce qui va se passer après le mariage. Car lorsqu'on se marie, eh bien, tout va commencer à partir du moment où on va se marier. Et une vie de couple ne pourra être épanouie que si on s'investit énormément dans sa vie de couple et qu'on la construit chaque jour. Donc toute personne qui pense qu'il lui suffit juste de trouver un bon partenaire tombe dans l'une des illusions parmi les illusions les plus dangereuses. Une autre idée reçue, c'est que sans la bénédiction des parents, le mariage ne peut pas fonctionner. Alors je m'explique. Si vos parents sont bienveillants envers vous et qu'ils vous donnent de bons conseils et qu'ils vous orientent de bonne manière et que lorsque vous voulez aller vers un projet de mariage, ils s'opposent à ce projet de mariage pour des bonnes raisons et que vous vous entêtez, alors là effectivement, il est possible que votre mariage soit dépourvu de bénédiction divine car vos parents étaient bienveillants envers vous, ils vous ont donné de bons conseils, les arguments qu'ils ont évoqués pour s'opposer à votre mariage étaient légitimes et malgré tout cela, vous vous êtes entêté. Par contre, il y a d'autres cas de figure où les parents s'opposent au mariage de leurs enfants pour des mauvaises raisons. Ils utilisent des arguments qui ne sont pas recevables du point de vue de la religion et sans arrêt, ils s'opposent au mariage de leurs enfants. À ce moment-là, bien sûr que si vous vous mariez, votre mariage ne sera pas dépourvu de la bénédiction divine car Allah est juste. Donc à vous, barakallahu fikoum, de bien faire la part des choses et de bien distinguer les situations dans lesquelles vous risquez d'être dépourvu de bénédiction divine parce que vous n'écoutez pas les bons conseils et les situations dans lesquelles votre mariage ne sera pas dépourvu de bénédiction divine car ce sont vos parents qui ne sont pas dans leurs droits. Il y a une autre idée reçue, c'est celle qui consiste à dire « je suis trop jeune pour me marier ». Or, le mariage n'est pas une question d'âge. Alors oui, effectivement, jusqu'à un certain âge, par exemple en France, si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pourrez pas vous marier. Mais on peut voir que dans certains pays, comme nos pays d'origine, il y a des jeunes qui se marient à 15 ans, 16 ans, 17 ans, qu'autrefois les gens se mariaient jeunes et ils arrivaient justement à vivre leur vie maritale d'une bonne manière. Le mariage ne doit pas être associé à un âge, même s'il y a quand même un âge limite qu'on doit dépasser pour pouvoir se marier, mais le mariage est d'abord une question de maturité. Et aujourd'hui encore, il y a par exemple des jeunes filles ou des jeunes garçons qui à l'âge de 18, 19 ans, 20 ans sont suffisamment matures pour se marier et par contre des personnes qui approchent la trentaine et qui ne sont pas encore prêts, pas encore matures pour le mariage. Ils sont peut-être matures pour d'autres choses dans leur vie, mais ils ne sont pas matures pour le mariage. Donc il ne faut pas réduire le mariage à une question d'âge, il faut plutôt regarder la maturité de la personne. Et moi j'ai vu parfois des parents qui étaient inquiets, qui voulaient s'opposer au mariage de leur fille sous prétexte qu'elle était trop jeune, alors qu'elle était pleinement mature pour le mariage. Et en s'opposant à ce moment-là au mariage de jeunes, eh bien on les met dans une situation extrêmement délicate, voire même on les met dans une situation où presque on les pousse vers le péché. Donc ce qui est le plus important, c'est pas l'âge, mais c'est la maturité pour le mariage. Et d'ailleurs, il y a un conseil qu'on peut envoyer aux parents, c'est qu'on est dans une société très ouverte où les jeunes filles et les jeunes garçons peuvent très rapidement se rencontrer, voire même aller vers le péché. Donc il est important d'éduquer ses enfants et de les préparer au mariage le plus tôt possible. Donc on peut éduquer des enfants, des jeunes, et les rendre mûrs pour le mariage. Et on voit d'ailleurs que lorsque les enfants sont préparés, sont accompagnés par les familles, parce que c'est très important que les familles accompagnent leurs enfants dans le processus du mariage, parce que très souvent en fait on refuse de voir ces enfants grandir, et quand ils arrivent comme ça à l'âge de 19 ans, 20 ans et qu'ils veulent le mariage, les parents sont complètement déboussolés. Mais si les parents participent au processus du mariage et accompagnent leurs enfants dans leur développement, alors à ce moment-là on peut s'apercevoir qu'il y a des familles où les enfants se marient très très jeunes, et finalement c'est quelque chose de très positif parce que finalement en se mariant ils se préservent de beaucoup de péchés, et en fait ça les fait grandir
très très vite. Ça les rend responsables, autonomes, et c'est une très bonne chose à ce moment-là, à la fois pour les jeunes et à la fois pour les parents. Quatrième idée reçue sur le mariage, c'est celle qui consiste à dire « je n'ai pas de situation stable pour me marier ». Alors, il est vrai que si vous voulez vous marier, le mariage demande de pouvoir assumer un certain nombre de responsabilités. Donc, si vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas de rentrée d'argent, ça peut être très compliqué. Néanmoins, il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans des situations telles que l'étudiant, par exemple, qui fait des longues études et ça peut être compliqué pour lui de se marier. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut faciliter l'accès au mariage. Deux jeunes peuvent tout à fait se marier tout en continuant à habiter chez leurs parents respectifs. Et là, c'est très avantageux parce qu'on permet aux jeunes de continuer leurs études et d'évoluer dans un cadre licite, car on sait très bien que lorsqu'on ne permet pas cela, eh bien, les jeunes se retrouvent lancés dans des processus de longues études et ils ne peuvent pas répondre à des besoins qui sont quand même légitimes. Voilà mes frères et sœurs, 4 idées reçues sur le mariage. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais on ne va pas tous les évoquer dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ceux que j'ai partagés avec vous vous seront pleinement utiles et profitables. N'hésitez surtout pas à en discuter et à partager cette vidéo avec votre entourage. Je vous invite également à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à activer l'appli de cloche. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.